Elle va parler au nom de MWF. Voilà, nous sommes en direct et c'est l'heure de retrouver nos premières invités, comme je le disais tantôt. Vous savez, jeudi dernier, sur ce plateau même, nous avons parlé de la campagne Zumba Against Cancer, organisée par les femmes de Sabi Alafia et le Mandela Washington Fellowship. Aujourd'hui, je m'honore de recevoir deux représentantes de ces deux différentes entités. Faiza Sabi, bonjour. Bonjour Ambroise, comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. Très en forme, ça se voit sur votre visage. Oui, je vais bien, merci. Voilà, et vous êtes là aujourd'hui au nom des femmes de Sabi Alafia, dont vous êtes vous-même la coordinatrice. Oui. Très bien. Et en face de vous, Amelia Bazi, elle représente le Mandela Washington Fellowship. Je dirais simplement que vous-même, vous êtes une Mandela Washington Fellow. Tout à fait. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine. What All about right. you? Oh, nothing's bad with me. I feel like a fish in the stream. Really? Yeah, really. Okay. Where's the weather? Ok. Allez, on y va. Sabi, Faiza, on commence avec vous pendant un mois plein, un mois qui aura tenu en haleine et les femmes et les jeunes femmes. Bref, un mois de campagne pour lutter contre le cancer. Et l'apothéose, c'était le samedi dernier sur un terrain à Lomé, Ciel ouvert, oui. à ciel ouvert à Lomé. La participation, comment était-elle? Mais la participation, elle a été plus que satisfaisante. Pour une première édition, nous considérons ça vraiment comme une réussite. Je ne dirais pas un mois, on a fait plutôt 3 semaines. 3 semaines, bon, sensiblement un mois, disons comme ça. Nous avons été un peu retardés, comme je l'ai dit la dernière fois, par les procédures administratives, mais finalement, ça s'est fait. 3 semaines de campagne sur les médias, sur les réseaux sociaux, dans les marchés, et samedi, c'était l'apothéose. Nous avons tenu une séance de Zumba de 2 heures sur le terrain du lycée d'Akoué. Et c'était vraiment top, on s'est beaucoup amusé. Ça a sué. Oui, ça a sué, comme ça on a le sué. dit. on Ça n'a pas sué, mais ça a sué. Voilà. Et Amelia Bazi, ici présente, elle est venue en renfort depuis le Burkina. Nous avions un collègue aussi, Augustino Agbemabo, qui est arrivé du Bénin, spécialement pour l'occasion. Et je profite de ce moment pour leur dire merci pour leur engagement. Et voilà, l'honneur qu'ils nous ont fait de venir nous soutenir pour cet événement. Merci beaucoup. Amelia Oui. Bazi, can you tell us a little bit about Mandela Washington Fellowship? On va aller en français. Je ne sais pas si, tous les téléspectateurs Non, c'est juste parlent anglais. parce que vous savez, dans ce format matin, écoutez, c'est le réveil matinal. Donc, voilà, C'est on éclectique. voilà. Sans protocole, quoi. On y va. D'accord, Maintenant, oui. Mandela Washington Fellowship, qu'est-ce que c'est? Mandela Washington Fellowship, c'est un programme de l'ambassade américaine, plutôt du bureau des affaires américain, en collaboration avec plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, qui met en place des cours de leadership, des cours de business entrepreneuriat, des cours de management public pour les jeunes leaders africains. Et Voilà. qui a le droit d'y participer? Disons, toute personne de 25 à 35 ans qui fait déjà quelque chose pour sa communauté, à quelque petite échelle que ce soit. Voilà, Donc, au-delà de 35 ans, on est éliminé. Voilà. Malheureusement. Alors, Malheureusement. quand on est un ou une Mandela Washington Fellow, Oui. qu'est-ce qu'on a comme devoir, qu'est-ce qu'on a comme mission, comme rôle à jouer? Déjà, on est un rôle modèle, c'est-à-dire qu'on est censé quand même être un lead pour les autres, ceux qui nous suivent. On est une figure de leadership. C'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup employé actuellement, mais le leadership, c'est pas quelque chose de grandiose. C'est quelqu'un dans le quartier qu'on suit parce qu'elle fait quelque chose de bien autour d'elle, quelque chose de positif autour d'elle qui a un impact. Quelqu'un qui est engagé pour une quelconque cause, voilà, pour le cancer du sein, contre le cancer du sein. Vraiment, c'est quelqu'un juste qui est là et que les gens ont envie de suivre. Très bien. Oui. On parle du cancer du sein, Faiza, mais finalement, c'est au fil du temps qu'on se rend compte que, en réalité, c'est un poison lent.
parce qu'on en parlait, mais bon, on se disait, c'est comme pour le sida, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de projets qui ont été élaborés, et on se disait, mais les gens veulent juste se sucrer. Bon, c'est quoi encore cette histoire de cancer du sein? Les gens veulent avoir de l'argent, donc il faut créer quelque chose. Mais plus le temps avance, plus on s'aperçoit bien que ça tue, le cancer du sein. Absolument, absolument. Le cancer du sein tue une femme dans le monde toutes les 54 minutes. Voilà c'est pas les rien, statistiques. C'est pas rien. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, surtout ces dernières années, mais techniquement, les gens ne savent pas. Même les femmes instruites, intellectuelles et consorts, elles ne savent pas. On a l'impression que celles qui ont été privilégiées par l'alphabétisation et consorts sont au courant de tout ce qui se passe, mais en réalité, non. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent pas. Et justement, c'est pour ça que nous avons concentré nos forces sur la prévention. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est un poison. Ça n'éclate pas un beau matin juste comme ça. Ça peut prendre des mois, voire des années à se développer. Et quand vous ne connaissez pas votre corps, quand vous ne faites pas attention, quand vous ne prenez pas les mesures qu'il faut pour vous éloigner de ce mal-là, c'est le jour où ça va payer. Excusez-moi, ça va péter, ça va pas être joli, quoi. Donc, en gros... c'est pour ça que nous demandons beaucoup aux femmes, nous apprenons aux femmes à faire l'autopalpation, l'auto-examen du sein, pour rester à l'écoute de leur corps, observer des quelconques anomalies par rapport à leur sein, et en cas de problème, alerter rapidement les autorités compétentes, c'est-à-dire les médecins, les gynécologues, les sages-femmes et consorts, pour se faire prendre en charge. Donc c'est cela. Oui. J'ai une question que j'aurais dû poser à l'entame de cet entretien avec vous. Qu'est-ce qui a pu mettre ensemble le Mandela Washington Fellowship et les femmes de Sabia Lafia ensemble sur cette campagne? Alors... moi, je suis les deux. Voilà, c'est ça. C'est surtout je suis les deux. En fait. Voilà. Je suis femme de Sabia Lafia, je suis la coordinatrice de la campagne Isaac, mais je suis Mandela Washington Fellow également. 2018. Fraîchement revenue des États-Unis. Et vous, c'est quel pareil, c'est ça. En fait, on était dans la même université au Texas. Okay. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'est un combat qui me tenait à cœur aussi. Ouais. Donc, comme vous avez dit, elle a fait tellement une grosse campagne suivi sur les réseaux sociaux, et on s'est dit au Burkina, si on a l'occasion d'y participer, franchement ce serait top. Voilà. Serait top. Et à part cette campagne, Zumba Against Cancer, quel autre projet vous avez pour lutter contre ce fléau, ce mal-là qui ronge les femmes? Alors nous avons une plateforme WhatsApp. Nous avions commencé, on était une vingtaine, mais actuellement nous environnons les 80 membres. C'est une plateforme exclusivement féminine, et nous avons la chance d'avoir une demi-douzaine, voire une dizaine de professionnels de la santé. Okay. Dont moi qui suis kinésithérapeute, on a également une femme médecin. On a aussi Adrien. Pauline Autron. C'est exclusivement féminin, donc rien n'est pas dedans. Ah, exclusivement féminin. Absolument. Oh là là. La plateforme WhatsApp, elle est exclusivement féminine, mais le groupe de sport, il est mixte. Okay. Donc, sur la plateforme, une fois par semaine, nous menons des débats de santé. Donc, les femmes proposent des sujets qui leur tient à cœur, et nous, qui sommes les professionnels de la santé, nous leur répondons. Nous faisons des débats, nous faisons des mini-exposés en langue vernaculaire. Et par messages vocaux, pour que même celles qui ne savent pas forcément lire ou écrire puissent comprendre tout ce que nous disons et poser beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si la régie peut nous permettre, si vous voulez, de revenir sur la séance de la Zumba géante qui s'est tenue samedi dernier sur le terrain du lycée d'Agonivé, marquant donc l'apothéose de ces 3 semaines de campagne contre le cancer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas le reportage, on l'a diffusé hier, toute la journée d'ailleurs. Je crois que la régie n'est pas encore prête pour nous faire vivre
on va dire, ce reportage. Donc, ils ont cette Zumba Fitness en illustration sonore et visuelle. Qu'est-ce que j'ai encore envie de vous demander? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, parce que vous, Sabi Faiza, d'ailleurs, je crois que Sabi Alafia, ça a quelque chose à voir avec Sabi, Sabi Faiza, vous rencontrez chaque week-end avec les femmes, pas que, dans un centre ici à Lomé, pour faire des séances de la Zumba que vous faites, non? Zumba ou aérobic. Aérobic. Voilà. Est-ce que c'est contre le cancer du sein que vous le faites ou c'est pour le sport en général? Non, c'est pour le sport en général. C'est pour être en bonne santé pendant toute l'année. Nous n'attendons pas un mois spécifique pour faire du sport. Non, ça c'est tous les jours, c'est tous les week-ends. Les semaines, c'est les débats de santé et les week-ends, samedi et dimanche, c'est les séances de sport. Enfin, je crois qu'on m'a fait signe comme quoi l'élément est prêt. Il est retrouvé, donc illustration sonore et visuelle de la géante Zumba qui s'est déroulée samedi pour marquer l'apothéose, l'apothéose de ces 3 semaines de campagne contre le cancer. Là, je crois que j'ai été induit en erreur. On m'a fait signe, je ne l'ai pas compris. Je pensais que c'était cela. Alors, qui sont autorisés à venir participer à vos séances? Tout le monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes plus ou moins âgées, il n'y a pas de souci. Tout le monde est invité à participer aux séances de sport et toutes les femmes sont invitées sur la plateforme WhatsApp, où nous discutons des sujets de santé, nutrition, sport, les maladies, etc. Très bien. Vous êtes burkinabé, vous vivez au Burkina Faso, c'est ça? C'est ça, à Ouagadougou. Très bien, à Ouagadougou. Oui. Tout à l'heure, vous me direz comment on dit bonjour et merci en mouré. Ok. Tout à l'heure. Maïcha, qu'on dit Barka? Barka, c'est merci. Merci, je sais. Bravo. Seyram aussi, je parle sous le contrôle de Seyram. Il a beaucoup fait le Burkina. Ok. Tout à l'heure, je vous laisserai tous les deux parler le mouré. Oui, bien sûr. Quand vous retournerez au Burkina Faso, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que le message de sensibilisation sur le cancer du sein, du moins sur les gestes qu'il faut faire pour... qu'est-ce que vous comptez faire dans votre pays? Donc déjà, avant de répondre à la question, si je peux me permettre de rebondir ce que... Avant cela, oui, finalement, on l'a, ce reportage, on va le suivre avant de revenir en plateau. En ce mois d'octobre, encore appelé Octobre Rose, les femmes togolaises sont en guerre contre les maladies non transmissibles, notamment le cancer du sein. Le sport est très important. Le sport permet une bonne circulation du sang. Le sport permet à ce que tous les cellules de l'organisme soient bien oxygénées. Donc le sport encore pour combattre beaucoup d'entre les maladies non transmissibles. Et le régime alimentaire, il ne faut pas oublier le mode de vie de chaque jour. Nous devons beaucoup agir sur ça si nous voulons finir avec les maladies non transmissibles au Togo. Ici, sur le terrain d'un lycée de la capitale togolaise, c'est par centaines qui sont venus participer à cette grande séance de Zumba à ciel ouvert, entrecoupée de sensibilisation sur les 4 étapes de l'auto-examen périodique des seins, à savoir l'observation et la palpation des seins, la presse du mamelon et la palpation des aisselles. Un geste a priori simple, mais hyper important dans la prévention et la prise en charge tôt de la maladie. D'une manière générale, c'est le geste en fait qui paraît beaucoup plus banal pour certains, mais qui ont permis quand même de faire un dépistage précoce chez beaucoup de personnes et ce qui les a quand même évité le cancer de sein au stade de dépistage tardif. Oui. Chaque maman à l'âge de 35 ans doit normalement faire une mammographie et le rappeler chaque 2 ans pour suivre l'évolution dans son corps. Venues de tout horizon, les participantes ont visiblement saisi le sens de cette campagne et se disent prêtes à vulgariser et à mettre en application les conseils donnés. Je suis vraiment très heureux de l'initiative et je suis une autre personne en pratiquant du sport. Ça me permet d'être en bonne santé. Le cancer a souvent tué nos parents, mais avec de telles sensibilisations que nous font nos enfants, je pense que cette maladie ne nous aura plus. Et que celles qui hésitent se lèvent.
Initiative du groupement des femmes, les femmes de Sabi Alafia, cette séance Zumba est l'apothéose de la campagne Zumba Against Cancer dans ce mois d'octobre. Une satisfaction pour les organisatrices. Pour une première édition et pour le peu de moyens que nous avons pu mobiliser pour cette campagne, nous dirons plutôt que le bilan a été plutôt positif. Nous sommes passés dans 4 marchés de la préfecture d'Agué, à savoir les marchés d'Agué, Assié, Agué, Achonvé, Agué, Zongo et Kakaveli. Nous avons eu l'opportunité de parler à environ 300 femmes, 300 et 350 femmes dans ces marchés-là. Et aujourd'hui, l'apothéose, nous avons également réuni un nombre assez conséquent de personnes pour terminer en beauté cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Nous espérons que dans les années à venir, nous allons pouvoir mobiliser encore plus de monde et que le message va beaucoup mieux passer pour que, le maximum de femmes au Togo soient sensibilisées par rapport à ce mal-là. En attendant la prochaine édition, les femmes de Sabi Alafia invitent chaque week-end celles qui hésitent encore à les rejoindre. Voilà, c'était un reportage de Seyram Koudaé et d'Aristide Beglo. Un dernier mot sur quand vous avez trouvé, en revoyant ce reportage, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce que vous avez organisé samedi dernier, Sabi? J'ai envie de reprendre. Tout à fait. J'ai envie de retourner à samedi et de m'amuser. En tout cas, ça c'est très encourageant. C'est très encourageant. Nous avons su constater que nos efforts n'ont pas été vains. Donc c'est très encourageant et je profite de l'occasion pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, à tous les partenaires, à tous les médias qui ont bien voulu nous aider, nous accompagner du début jusqu'à la fin. Vraiment un grand merci. Nous n'aurions pas pu réaliser ça sans eux tous, sans vous. Donc un grand merci et on se dit à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine. Et pendant ce temps, il y avait une question qui était restée en suspens. Oui, tout à fait. Donc je disais que... Mais pendant ce temps, vous avez vu dans le reportage. Non, je n'ai pas vu d'où je suis. Moi, je vous ai vu. Voilà, vous dansiez ou vous faisiez, je ne sais pas ce que vous faisiez. C'est du sport. C'est du sport. Je faisais du sport. J'ai bien reconnu, Amélia. Ah bon? J'avais mis mon masque pourtant. D'accord. Donc, comme elle disait, les gens ne sont pas très informés sur le cancer du sein. Moi-même, j'ai été alertée par ce cancer parce que j'ai été personnellement touchée. Il y a quelques années, il y a la grande sœur de ma mère qui en est décédée. Ok. À la suite de ça, j'ai la maman d'un ami, heureusement, elle est toujours vivante, qui a pu se soigner de ça. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à entendre parler de cette maladie, qui est pourtant là, qui est latente, qui est, comment dire, c'est héréditaire. Voilà, on a souvent, du coup, moi, j'ai des facteurs à risque. Malgré que je sois instruite, que je me considère comme instruite, ce ne sont pas des informations qu'on a fréquemment. Donc ce genre d'initiative, c'est une manière de passer le message de manière ludique. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à toucher une plus grande masse populaire. Donc je pense qu'il est très intéressant de garder ce genre de message, ce genre de canal de message. Et je pense que c'est ce que, de retour au Burkina en tout cas, il faudra implémenter ça. Et je vous dirai, Barka. Je vous en prie. Allez, merci beaucoup Faiza. Merci Ambroise de nous recevoir. Oui, vous êtes la coordinatrice des femmes de Sabi Alafia et chaque samedi désormais, je vous fais la promesse que je serai parmi vous. J'espère. Pour faire voilà, parce qu'il faut que je fasse le sport aussi, pour dégraisser un peu, même si je ne suis pas pour brûler quelques calories, comme on dit. Tout à fait. Merci aussi à vous, Amélia Bazi, je vous en prie. Merci du de nous Mandela recevoir. Washington Fellowship, et excellente journée. Merci. Agréable journée à vous aussi. À très bientôt. Merci. Nous poursuivons et c'est l'heure du journal avec Seyram Koudaé après le jingle.